There is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. En vrai, la red pill, c'est pas que la nature féminine, hein. C'est un premier pas, mais ça va beaucoup plus loin. Parce que notre but à nous, c'est de comprendre le monde, comment il fonctionne, de s'adapter à ces réalités pour trouver des solutions. Parce qu'il faut accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que notre but, en soi, c'est de briser nos chaînes mentales. Je vais te partager 6 vérités brutes maintenant. Tiens-toi prêt. Bon, ça, je pense que tu le sais, hein. Les films Disney t'ont menti et les séries américaines aussi. Le coup de foudre, c'est juste la beauté. Et en soi, l'âme sœur, ça n'existe pas puisque c'est quelque chose dont on essaie de se convaincre. Être amoureux, ce n'est qu'un jeu d'intérêt qui est lié à la perception que tu as pour quelqu'un. Parce qu'au début de la relation, la séduction, en fait, c'est très lié au mystère. Mais plus tu connais ton partenaire, moins tu es impressionné parce que tu vois ses forces et ses faiblesses. Donc ça se rééquilibre en fait. Moi, de ce que je constate, les couples qui durent le plus longtemps ne sont pas les plus amoureux, hein. Regarde tes parents. Il faut une routine qui marche bien et une assez bonne communication. Parce que si tu t'arrêtes juste au sentiment amoureux, tu pourras toujours trouver meilleur comme pire. Donc en fait, tu n'as pas besoin que ton partenaire t'aime, mais tu as besoin qu'il soit loyal. Parce qu'une émotion peut varier, peut disparaître, mais une qualité morale ne change pas. En fait, pour l'école, il faut que tu te dises qu'il y a des millions de personnes comme toi qui vont avoir le même diplôme et qui vont postuler aux mêmes offres que toi. Comment tu fais la différence alors? Ton éducation personnelle. Parce que la vie est une école qui ne ferme jamais ses portes et dont les classes supérieures se transforment en expérience. Moi, je ne te demande pas de renoncer à ton diplôme ou à ton salaire, hein. Au contraire, utilise ça comme base pour devenir un véritable homme d'affaires. Parce qu'il faut toujours surveiller ses arrières. Il faut que tu retiennes qu'une personne riche, c'est une personne qui a plusieurs sources de revenus. En fait, le racisme, c'est pas une question de noir contre blanc. Ça, c'est juste de la distraction du véritable problème de fond. Le problème, en fait, ce sont les élitistes avares et condescendants qui pensent que le monde ne se voit qu'à travers les yeux de l'Occident. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Donc en fait, ton ennemi, c'est pas ton voisin. Ton ennemi, c'est Fernand Nathan et tous les bouquins d'histoire. Christophe Colomb découvre l'Amérique. Bon, ça veut dire que si un endroit n'est pas découvert, il n'existe pas. Parce que l'impérialisme, tel un chasseur de la préhistoire, tue d'abord spirituellement et culturellement avant de t'attaquer physiquement. Pour en revenir sur le fait que ces 15 pays africains de la zone franc versent 50% ou plus de leurs gains vers les comptes du gouvernement français, sachez également que l'État français se donne le droit de placer ces devises qui ne sont pas à elle, qui sont à ces 15 États, dans des placements financiers qui lui rapportent des bénéfices considérables. Mais d'où provient cette agressivité des forces de l'ordre vis-à-vis des Noirs? Il serait simpliste d'invoquer le racisme. L'origine de ce phénomène est beaucoup plus complexe que ça. Il ne s'agit pas d'une question de couleur, mais d'un conditionnement. Depuis que les médias américains existent, l'homme noir est surreprésenté en tant que délinquant. On n'entend jamais parler des accomplissements scientifiques de génies noirs, ou de patients sauvés par des chirurgiens noirs, ou d'inventions révolutionnaires réalisées par des savants noirs. Pendant ces plusieurs jours, Nani préparait des pièges, des embuscades et surtout, à chaque fois, elle préparait d'avance des campements de repli un peu partout. Donc, elle était insaisissable. Et pendant 30 années, Nani a réussi à échapper aux soldats britanniques, aux esclavagistes britanniques. Alors comme ça, on n'a pas d'histoire? Je ne fais que reprendre à César ce qui appartient à Césaire. Et oui, c'est ça le contre-coup. Parce que comme disent les anciens, tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous. Est-ce que tu sais que Instagram est le réseau social qui cause le plus de dépression? Parce que les réseaux sociaux nous ont assommés. À force de voir celle des autres, notre vie passe sur notre nez. Avant, on avait des amis. Et maintenant, on a des followers. Tout est mis en scène jusqu'au moindre détail.
Parce que le désir profond de cette génération, c'est de susciter de la jalousie et de l'envie chez les autres. La validation sociale, c'est la maladie du 21e siècle. Hashtag couple goal. À force de vendre du rêve par image, on sait même plus comment sont réellement les gens. Mais dis-moi, est-ce qu'à travers une photo, tu arrives à savoir si une personne est dépressive ou pas? Ok, ils ont réussi à rendre cool les choses qui peuvent nous tuer. Cigarettes, malbouffe, café, alcool, etc. En fait, dès que tu enregistres que le but d'une industrie, c'est de faire du chiffre, même si pour cela il faut sacrifier la vie des gens, t'as tout compris. Je sais qu'il y a beaucoup plus de choses qui tuent, hein, mais n'accélère pas le processus pour rien. Parce que ta disparition prématurée va faire de la peine à ceux qui t'aiment. Et en même temps, tu rempliras les poches du système. Parce qu'il y a toujours moyen de gratter un petit billet. Hashtag pompe funèbre. Les inégalités salariales sont beaucoup plus complexes que ça. Ça ne s'explique pas par juste un facteur. Mais bon, en mélangeant tout et n'importe quoi, on manque de respect aux femmes qui majoritairement se mettent à temps partiel pour s'occuper de leurs enfants. Et on manque aussi de respect aux hommes qui, eux, majoritairement, font des métiers à risque, comme pompiers, bâtiments, etc. et qui touchent des grosses primes. Bullying. The Me Too movement against sexual Toxic harassment. masculinity. Is this the best a man can get? Donc en fait, on fait l'amalgame entre l'homme qui protège sa famille et ses enfants et le détraqueur écervelé qui part harceler les femmes. Parce que à force de rendre les hommes coupables de qui ils sont, voici ce qui se passe. Monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Les différences biologiques ne comptent plus. Pourtant, remarque un truc, ceux qui rejettent la nature à fond sont souvent ceux qui sont les plus dépressifs. Mais bon, on nous fait croire que c'est notre testostérone qui fout le bordel, alors que jeune demoiselle recherche toujours un mec mortel. Donc franchement, je préfère être un loup solitaire plutôt qu'un mouton populaire. Basique. Faites-moi confiance, la vérité te libère. Mais au début, ça va te faire chier. Simple. Donc forgez d'abord votre mental. Parce que je peux te retirer la famille, les richesses, les amis, la possession. Mais je ne pourrai jamais toucher à votre liberté de penser. Cette fois-ci, je la fais à la fin, ma publicité. Vice versa, mon bouquin, premier ouvrage, toujours disponible dans la Fnac, Cultura, Amazon, en ligne précisément. Je vous mets tous les liens dans la description. Ça fait toujours un bon petit cadeau de Noël sous le sapin. Bonne fête!